bonsoir. Bonsoir. Nous sommes arrivés au moment là où nous allons encore écouter ce que Dieu nous a réservé. Lui qui ne parle pas en vain, s'il parle parce qu'il a vu une faille dans nos cœurs, ou quelque part. Donc mon frère, ma soeur, toi qui auras l'occasion d'écouter ces propos, laisse que ton cœur soit disposé pour que Dieu puisse te visiter. Donc nous allons appeler l'esclave que le Seigneur a choisi ce soir. C'est lui qui a eu la grâce de participer au ministre, qu'on conseille les ministres ce soir, de la nuit passée, va nous parler de ce que Dieu lui-même nous a encore réservé. Alors j'appelle les bien-aimés Nicaise qui va encore nous la manger. Amen, amen. Que Dieu puisse te faire. Bonsoir. Fortifie-toi, sois fort. Amen, amen. Amen. Bonsoir le peuple de Dieu. Bonsoir. La foi est là. Toujours. La paix du Seigneur est là. Toujours. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse encore ce soir. Amen. Alors, nous allons nous confier au Seigneur, lui qui est le guide de nos vies, afin qu'il puisse encore nous communiquer la grâce qu'il a à nous passer ce soir. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, je me tiens devant toi, devant ton saint conseil. Toi qui es le Seigneur qui parle, mon Dieu, qui est d'immistre nos vies au travers de ta parole, afin que nous puissions nous accorder, Seigneur, mon Dieu, sous les traits de chaque Bible, ligne qui est stipulée dans la Bible. Nous sommes venus, Saint-Esprit, à ton école, Seigneur, toi qui es le Seigneur, qui a la révélation de nos cœurs ce soir, afin d'affermir notre foi, Seigneur. Parle à chacun de nous, Seigneur. Donne encore la révélation, mon Dieu, de ta parole, afin que nos yeux soient éliminés et que nous puissions te donner gloire. Nous te confions ce moment, bénis encore nos oreilles, Seigneur. Ouvre encore nos oreilles afin d'écouter, garder cette parole, afin qu'elle puisse germer dans nos vies. Te confions ce moment, nous te rendons gloire au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, nous nous tenons encore ce soir pour continuer à nous affermer comme nous avons l'habitude de le faire. Amen. Alors, nous savons bien aimé l'œuvre du Seigneur. Être chrétien, ça dit beaucoup de choses. Non? Le contenu de la vie d'un chrétien est vraiment énorme. Bien aimé. Nous avons vu plusieurs tâches, plusieurs fonctions, plusieurs activités que chacun de nous doit vraiment y participer parce que c'est le devoir de tous ceux qui ont été appelés à servir Dieu. Parce que, bien aimé, on ne peut pas être chrétien pour attendre le salut de nos âmes. L'éternité, c'est fini. Non, non, non. Mais bien aimé, l'onction du Seigneur en nous, le Seigneur dit dans sa parole, l'Esprit du Seigneur en nous, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour proclamer la bonne nouvelle aux captivités, pour délivrer ceux qui sont en captivité en quelque sorte. Amen. Alors, ça veut dire que, mes bien-aimés, être chrétien, il y a une responsabilité énorme pour chacun de nous que nous devons assumer. Alors, nous allons méditer dans le livre de Romains chapitre 15, que nous sommes en train de mettre dans le livre de Romains chapitre 15, que nous sommes en train de méditer. Nous allons nous affermir là parce qu'il y a beaucoup de choses à y participer. Amen. Pas simple, tu dois t'élever parce que tu seras là. Amen. Tu seras consulté. Alors, nous devons comprendre, mon bien-aimé, dans ce texte, ça nous enseigne beaucoup de choses que nous ignorons souvent. Nous croyons que c'est normal de mener notre vie chrétienne la manière dont nous la menons, mais le Seigneur est celui qui nous guide, celui qui nous donne ses recommandations pour que nous puissions le suivre, le servir d'une manière digne et que nous pouvons aussi glorifier Dieu au travers de nos vies, au travers de nos œuvres. Amen. Alors nous allons parler aujourd'hui de la vie chrétienne. Je pourrais intituler la parole de ce soir, toi qui es fort, supporte le faible. Amen. Alors nous devons comprendre, mes bien-aimés, dans le royaume des cieux, c'est union fait la force. C'est union fait la force. Quand tu es là, tu ne peux pas être seul dans ton coin en tant que chrétien. L'onction de Dieu ne t'a pas appelé à le servir de cette manière. Tu ne peux pas, jamais en aucun cas. Le Saint-Esprit en toi, tu vas rester là où dans ton coin en attendant l'éternité. Alors que ce livre de Romains est en train de nous donner les détails lesquels chacun de nous néglige souvent en croyant que nous sommes en train de servir Dieu d'une manière digne, mais alors que selon la réalité de Dieu, nous avons encore beaucoup de choses que nous devons vraiment, que nous ignorons et que nous devons prendre au sérieux afin que nous pourrons vraiment s'élever, se réveiller et servir Dieu d'une manière complète, que Dieu soit glorifié dans nos vies. Amen. Alors nous allons commencer dans le livre de chapitre 15 de Romains, le verset 1 à 7. Ce sera bref ce soir. Romains chapitre 15, verset 1 à 7. Je vais lire au nom du Seigneur.
Romains 1, Romains et 15, à partir du verset 1 à 7. Amen. Je donne le Seigneur. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain, pour ce qui est bon, ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même. Mais, selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous, ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. On bénit la parole du Seigneur ce soir. Sois béni, mon frère. Amen. Amen, amen. Alors, voici une parole qui nous dit encore, nous a fermés et nous disons, nous rappeler sur le contenu de ce qui doit être stipulé dans notre foi, c'est-à-dire dans notre conduite. Amen. Alors, mes bien-aimés, nous voyons le monde aujourd'hui, il a des problèmes. Mes bien-aimés, il y a tellement des divisions par-ci, par-là, il y a l'ennemi par-ci, par-là, il y a des attaques par-ci, par-là, parce que, mes bien-aimés, nous avons négligé ce texte. Amen. Nous voyons même au sein de l'Église où on devait vivre dans l'unité, dans la paix, dans l'amour, dans la fraternité, en nous édifiant les uns les autres. Mais au contraire, il y a encore des déchirés entre nous. Nous nous battons les uns les autres et chacun est en train de chercher à se positionner. L'autre cherche sa gloire, l'autre cherche les honneurs ici. Et voilà, tout est mélangé. Tu vois, dans la société, c'est pareil parce que ce chapitre de Romains, chapitre 15, là où nous venons de lire, mes bien-aimés, nous n'arrivons pas à appliquer cela. Pourquoi? Parce que nous négligeons les instructions que Dieu nous a données. Alors que Dieu nous dit, lui qui nous dit encore dans le premier verset, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui... nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Amen. Regardez bien, le Seigneur venu, il était l'homme le plus fort à l'époque quand il était dans ce monde. Une personne seule, bien aimé, regardez comment l'image que le Seigneur nous a démontrée pour que nous puissions comprendre. Avant que le Seigneur vienne dans ce monde, bien aimé, nous tous, nous avons transgressé les lois de Dieu. On était rebelles, nous sommes vraiment des criminels. On a assassiné, piétiné les lois de Dieu. On a fait ce qu'on pouvait. Mais Jésus, il vient, Dieu le même, le Dieu Père, on voit le Dieu Fils, il vient dans ce monde, il vient au milieu d'une génération à l'époque qui est rebelle contre lui-même. C'est-à-dire, lui est fort, il vient au milieu de gens qui sont faibles, ils sont encore des outragés. Mais regarde, il va porter tout le poids de l'humanité, de toutes les générations qui vont exister dans ce monde, il va les supporter lui-même. Vous voyez comment Dieu a démontré cette image pour nous enseigner comment Dieu est, la nature de Dieu. Nous portons la présence du Saint-Esprit en nous. Nous devons voir cette révélation en nous. Mais qu'est-ce que nous faisons, mes bien-aimés? Lorsque nous voyons quelqu'un, quelque chose, c'est nous qui cherchons à se complaire, accuser la personne, le blâmer de ceci, cela. Alors que Dieu dit, si nous sommes les élus, nous sommes ceux-là qui portent l'Esprit du Seigneur en nous, nous devons supporter les autres, non par se lamenter, ni de blâmer. Le Seigneur devait blâmer tout ce qui était autour de lui le moment. Il était venu dans ce monde. Mais regardez bien qu'il était au milieu des incrédules, les rebelles, les assassins et tous ceux qui commettaient toutes sortes de crimes, mais il s'est approché de nous tels que nous sommes. Il nous a acceptés tels que nous sommes. Et il a supporté vraiment tous nos caprices,
toute notre incrédulité, toutes nos rébellions, tout ce que nous pouvons outrager Dieu à supporter ça. Et ensuite, il va porter tout le fardeau de chacun de nous aujourd'hui. Vous voyez ça? La grandeur, on appelle ça la grandeur de l'amour de Dieu. Étant donné affranchis par ce Jésus-Christ-là, nous avons reçu la révélation de l'éternité. Il faut voir, mes bien-aimés, l'acte que le Seigneur a posé. Il n'est pas venu chercher à condamner le monde, mais l'objectif du Seigneur, c'est d'attirer tout le monde au Père, malgré ce que tu es. Malgré ce que tu es. Vous voyez? Donc, en tant que chrétien qui confesse le Seigneur, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons le devoir, le droit de suivre, s'emboîter le même poids. Pas qu'il a emboîté, non pas pour se plaindre. Quelle que soit l'incrédulité de notre personne, quelle que soit sa rébellion, ce n'est pas notre affaire. Notre affaire, c'est le devoir que nous avons, c'est d'attirer cette personne-là à Dieu, qu'il reçoive aussi la grâce que nous avons reçue de connaître ce Dieu. Voilà pourquoi nous devons vraiment nous cultiver à connaître toutes ces informations-là qui vont nous aider au lieu d'être là, chercher à être comme gendarme pour pouvoir blâmer, condamner les autres. Nous ne sommes pas là pour condamner quelqu'un, nous sommes là que pour aimer nos prochains et de le supporter avec ses caprices, quel que soit ce qui va arriver. Dieu qui est juste bon, il va délivrer cette personne un jour. Et la personne étant délivrée, il va connaître la bonté, l'amour de Dieu et il va se repentir et il sera le premier à aller conseiller aussi quelqu'un qui se trouve dans la situation là où il était hier. Amen. Donc la parole nous enseigne, bien aimé, nous n'avons pas le devoir de condamner ni d'accuser quoi que ce soit, mais plutôt de nous supporter comme il nous appelle. Si on revient un peu en arrière dans Romains chapitre 14, toujours là au-dessus un peu à gauche, dans le verset 19, Romains 14, le verset 10, je prends maintenant un peu vers 14. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et est éprouvé des hommes. Ainsi donc, recherchez ce qui contribue à la paix et l'édification mutuelle. Amen. Donc, mes bien-aimés, nous voyons souvent quand nous venons prier, nous courons vers la bénédiction pour qu'on soit béni. Mais le Seigneur, il dit, les bénédictions, ce n'est pas ce qui est important dans le royaume des cieux. Les règles du royaume des cieux consistent, comme il dit dans le verset 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Donc, si nous cherchons la justice, la joie, la paix envers les autres, c'est ce que Dieu agrée. Dieu aime ça lorsque nous nous battons vraiment pour ramener la paix, la joie autour de chacun de nous. Quand les gens se battent, ils sont dans les divisions, notre devoir c'est de les rapprocher, les unir. C'est ce que Dieu nous appelle. Cette personne-là dit, il est agréable devant Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la mission que Dieu nous a appelés à faire. Amen. Et pour ceux qui sont en Christ, ils vont trouver quoi? Tu seras prouvé de ceux qui ont la révélation du Seigneur de Dieu. Donc nous devons, mes bien-aimés, à tout prix nous battre. En tant que chrétiens, mes bien-aimés, nous devons être des réconciliateurs de ce monde. Ça, c'est la mission que Dieu nous a donnée comme tâche. Mais si nous voulons nous contenter ce monde de la nourriture, des vêtements, de la joie de ce monde, en ignorant la chose la plus importante que le Seigneur est venu nous montrer qu'il est venu dans ce monde, pas à cause de ces choses, mais lui, son objectif, c'est d'attirer tout le monde à Dieu. Et que nous, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre foi, et ça résonne chaque fois dans nos oreilles, notre devoir, mon devoir en tant que chrétien, je dois servir Dieu dans tous les contrées de ma vie, peu importe la situation qui sera envers moi, mon devoir c'est de faire, de suivre, d'emboîter le même pas que Christ a emboîté, afin que je sois aussi un modèle dans cette société. Et quand nous pensons, nous raisonnons de cette manière, la faveur du Saint-Esprit va nous affranchir, nous allons continuer à servir Dieu d'une manière digne, et afin que lorsque nous quitterons ce monde, et les gens se souviendront, il y avait aussi quelqu'un qui était dans nos familles, bien, et on a connu une dame, bien monsieur,
Ce monsieur servait Dieu de telle manière, à cause de lui, et notre oncle a été délivré. À cause de notre oncle, nous tous aussi, nous avons connu le Seigneur. Vous voyez, donc on attire une personne, la personne va influencer ceux qui sont autour de lui, et nous allons voir, la grâce va se propager autour de l'entourage de la personne. Ah, pour que cela arrive, mais il faut que quelqu'un se lève. Amen. Alors, donc nous sommes là pour nous édifier, pour que Dieu puisse vraiment agir de cette manière dans nos corps, dans nos vies, pour qu'il nous donne vraiment toute la révélation qu'il faut afin de servir Christ. Regardez Christ étant venu dans ce monde, lui-même en tant que Dieu. Écoutez ce qu'il dit, car Christ n'était point compris en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui l'insultaient sont tombés sur moi. Amen. C'est comme je l'ai dit, mes bien-aimés, Dieu qui est Dieu, le Seigneur, les gens l'insultent tous les jours. Les gens se moquent de lui tous les jours. Mais c'est le même là qui va porter encore les iniquités de ces gens-ci. Il ne s'est pas plaint malgré tout. Si c'était un homme, le jour où il partait à la croix, il allait Dieu dit, mais Dieu, tu vas me dire d'aller mourir à cause des gens. Regarde, je suis là même, ils sont en train de m'insulter. Et c'est eux-mêmes qui viennent me crucifier. Je ne vais pas mourir. Qu'est-ce que ça allait arriver? Vous voyez ça? Mais malgré cela, il dit, Seigneur, si ce n'est pas moi, il dit, si c'est là, il dit quoi? Quand il traversait les moments difficiles, il dit quoi? Seigneur, s'il te plaît, ôte-moi de cette coupe. Et ensuite, ce n'est pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté. Pourquoi? Parce que sa volonté, c'était vraiment d'abandonner. Ça pesait trop. Mais à cause de la bonté de Dieu, à cause de ta bonté, toi qui veux que ton peuple, tes enfants qu'il arrive à la repentance, je vais aller, je subis la sentence à cause de toi. Donc ça veut dire quoi? Nous sommes en tant que chrétiens, il y a des responsabilités, on sera insulté, on sera vraiment haï à cause de l'amour que nous apportons vers ces personnes. Ils vont cracher sur nous comme ils ont fait dans le Seigneur. C'est normal parce que c'est l'exemple que le Seigneur connaît. Mais nous n'avons pas à se lamenter de la situation que nous sommes en train de vivre cela. Pourquoi? Parce que c'est ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole. Donc nous ne sommes pas là pour se plaindre. Notre devoir, c'est de faire ce que Dieu nous a appelé à faire. Donc tout ce que nous pouvons subir, outre les outrages, bien la mépris, la moquerie, tout ce que les gens vont se moquer de nous, ça ne doit pas nous décourager à continuer à servir Dieu. Amen. Amen. Dans Romains, Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 8 à juste ici. Chez Philippiens chapitre 5. Et Philippiens chapitre 2 plutôt, le verset 5 à 8. Tu as écrit ça là. Philippiens chapitre. Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 8. J'ai lu au nom du Seigneur. Philippiens 2, verset 5 à 8. À partir du verset 5 au verset 8. J'ai lu au nom du Seigneur. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais c'est depuis lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Amen. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Amen. Sois béni, mon frère. Amen. Comme je le disais, mes bien-aimés, voici l'exemple que le Seigneur nous montre ici dans le livre de Philippiens chapitre 2. Regardez, lui étant Dieu. Dieu pouvait planifier un plan pour sauver l'humanité d'une manière ou d'une autre. Mais regardez le Seigneur qui vient, lui qui est Dieu, il va s'humilier jusqu'à un niveau plus bas même que l'homme, d'esclave. Il est Dieu, il est Seigneur.
il est assis sur son trône. Il enlève son costume royal, sacerdotal. Et 6 millions devenant comme un vaurien, comme les gens ont l'habitude de mépriser les autres. Mais il est étant Dieu. Il vient juste pour s'approcher de nous, pour nous accorder la grâce, afin que nous soyons, on puisse s'approcher de ce Dieu. Il n'a pas regardé son statut, ni sa puissance, ni sa gloire, ni tout ce qu'il avait comme gloire, où les anges l'adoraient au paradis. Mais il a regardé cela et dit, à cause de la grandeur, de l'amour que j'ai envers ce peuple qui s'est dépouillé, qui s'est détourné de la grâce, ou bien de la loi de Dieu, attends, je vais aller m'incliner, m'humilier au plus bas du niveau, jusqu'à ce que je puisse vraiment me rapprocher de Dieu. Voilà pourquoi on a vu là où d'abord il est né, la place même, un être humain, je n'ai jamais vu quelqu'un naître là-bas. Dans ma vie, je n'ai jamais entendu non plus. Si ce n'est ce que j'ai entendu dans la Bible. C'est-à-dire même les hommes les plus pauvres qui existent en ce monde, ils n'ont jamais accouché, ils ne sont jamais nés là où Jésus-Christ est né. Mais lui, en tant que Dieu, regardez comment il va accepter de s'humilier jusqu'à ce titre, alors qu'il devait créer même les mécanismes pour naître dans les hôpitaux les plus sophistiqués à l'époque. Mais regarde, il allait naître là où il n'y avait même pas de docteur, même pas de sage-femme. Et ils n'ont même pas pris ni des traitements, ni des injections, ni antibiotiques, ni rien. Dans les microbes, malgré cela, Dieu, il est Dieu. Amen. Tout cela, mes bien-aimés, ça peut attirer notre attention. Voilà pourquoi la parole nous dit quoi? Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Amen. Il dit lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme un poids à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Amen. Donc nous sommes censés à nous humilier au titre de serviteurs. Nous sommes censés servir Dieu à l'image des serviteurs. Donc ce que nous pouvons subir comme sentence, comme injure, mais bien aimé, cela ne doit nous rien dire parce que c'est la nature de l'enfant de Dieu. Le Seigneur lui-même est passé par là. Lui qui est le bois vert, nous qui est le bois, nous qui sommes le bois sec, nous devons aussi emboîter le même pas. Parce que c'est ce qui nous enseigne comment nous devons marcher dans ce monde, comment nous devons le servir. Amen. Alors, donc, quel que soit ton titre, que tu sois docteur, que tu sois directeur, que tu sois, je ne sais pas quoi, un boss, je ne sais pas quoi, mais bien aimé, ton titre ne doit pas influencer la manière dont tu dois servir Dieu. Tu dois t'humilier jusqu'au plus bas, parce que nous sommes les serviteurs de Dieu, nous sommes ses esclaves. Pourquoi? Parce que l'objectif que le Saint-Esprit est en nous, c'est de servir Dieu de cette manière afin qu'on soit agréable devant ce Dieu comme le texte nous a dit. Donc nous n'avons pas à nous réjouir, nous à nous lamenter parce que voilà, je suis en train de servir Dieu de cette manière. Les mêmes personnes que je suis en train de sacrifier mon temps pour les servir, ils sont en train de m'insulter, ils sont en train de se moquer de nous. Ça, ce n'est pas la nature de l'homme, de l'enfant de Dieu qui a été appelé à servir Dieu. Notre devoir, c'est de continuer à servir Dieu quoi qu'il arrive, jusqu'à ce que Dieu puisse nous enlever dans ce monde. Pourquoi? Parce que c'est la nature des serviteurs de Dieu. En tant que fils de Dieu, nous devons marcher tel que Christ nous a appelés. Amen. Il ajoute, or, tout ce qui, il dit dans le verset 4, verset 3, alors, car Christ ne s'est point compris lui-même, mais c'est selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui l'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation, nous donnons les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. Donc, ce que ça veut dire, mes bien-aimés, les Écritures nous enseignent comment marcher dans ce monde, comment servir Dieu. Donc, quand nous lisons cela, c'est ce que nous devons faire. Quand nous lisons la parole de Dieu, ce que Dieu dit là, c'est ce que nous devons faire. La parole de Dieu est là pour nous enseigner comment marcher, comment servir Dieu. Donc, ce que Dieu nous dit aujourd'hui, ce soir, nous demande d'être les imitateurs de Christ,
lui étant Dieu, il n'a pas regardé son statut de Dieu, il s'est humilié jusqu'à la mort, à la croix même, jusqu'à ce qu'il meure à la croix à cause d'attirer toute l'humanité vers le Père. Alors, pour que Jésus-Christ n'est plus en vie aujourd'hui, ce qui doit ramener sur tout ce que nous voyons là en train de vivre dans le monde, dans le débauche, c'est nous qui portons le Saint-Esprit en nous, qui sont censés le faire. Nous ne devons pas être paresseux. Bien aimé, nous sommes trop de paresseux. Nous prenons des excuses, nous travaillons ceci, cela. Mais bien aimé, Dieu a dit de travailler aussi, de le servir. Nous ne pouvons pas seulement travailler, se focaliser dans le travail, dans le manger, le boire et l'habillement. Le manger, le royaume des cieux ne consiste pas seulement dans le manger, le boire et l'habillement. Mais il consiste à s'approcher des autres et de les attirer vers Dieu afin que nous soyons agréables devant notre Dieu. Donc, chaque fois que tu es en train de parler de quelqu'un à Dieu, tu te fais toi-même, tu rends service ou Dieu se plaît de toi. Vous voyez? Mais si tu es concentré plus dans travailler à avoir de quoi manger, à se revêtir, prendre soin de toi, ça c'est pas la vie chrétienne, comme le parole dit. Amen. Il a dit dans le verset 17, il dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Si toi tu travailles, que tu te focalises à nourrir ton ventre, tu consacres ton temps à chercher les bénédictions de ce monde, pour se réjouir dans le matériel, ça ne vient pas de Dieu, mes bien-aimés. Alors, la paix, pour avoir la paix, tu vas faire la paix à qui? Avec quelqu'un qui est à côté de toi. Et cette personne doit faire la paix avec qui? Avec son Dieu, s'il n'est pas encore proche de Dieu. Amen. Nous avons, la même manière, nous avons accepté le Seigneur et nous avons fait la paix avec lui. C'est la même manière, Dieu nous conseille de réconcilier tout le monde à Dieu afin qu'il y ait la paix d'une manière ou d'une autre et vivre ensemble en communauté comme il a dit en bas, là-bas dans les textes que nous avons lus en bas. Voilà pourquoi il ajoute dans le livre de Timothée chapitre 3, le verset 16 à 17, des chapitres de 3. Amen. On va aller vite gagner le temps. Tu pourrais écrire ça après. Amen. Amen. C'est d'abord, Amen. Amen. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre en toute bonne œuvre. En toute bonne œuvre, là, c'est consiste ce que nous avons entendu dans les Écritures, c'est de servir Dieu de cette manière. Dieu nous fera grâce d'être vraiment riche en bonnes œuvres. Les œuvres, ça parle devant Dieu, mes bien-aimés. Si tu ne peux pas servir Dieu, tu n'as pas d'œuvre. Dans ta foi, tu n'as rien qui peut témoigner ton amour envers ce Dieu. Amen. Donc nous sommes censés à réconcilier tout ce que nous pouvons trouver comme personne qui est vraiment dans le besoin de connaître Dieu, lui approcher de ce Dieu-là afin que Dieu puisse aussi se révéler à cette personne et que Dieu soit glorifié également dans la vie de la personne. La parole de Dieu dit il y a un livre dans la Bible, il dit, quand tu es en train de souffrir pour quelqu'un, hein, et que tu supportes cela, il faut être heureux. C'est mieux de souffrir, pas parce que tu as commis un acte et tu mérites cela, mais de souffrir en cherchant à faire du bien à l'autre. Mais la personne, lorsque Dieu le visitera un jour, ses yeux étant ouverts, il bénira Dieu, il glorifiera Dieu pour sa bonté, parce qu'il va dire, j'ai failli malgré mes fautes, mes dégâts, mais Dieu m'en a fait grâce parce que je devais mourir même. Mais à cause de sa bonté, sa grâce, Dieu m'a donné le temps de me repentir. C'est là qu'il glorifie Dieu. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de témoignages, les gens viennent vraiment d'être dans la manière dont j'ai mené ma vie dans ce monde. Sans Dieu, vraiment, je méritais vraiment de mourir. Mais à cause de la bonté de Dieu, Dieu m'a épargné de cela. Aujourd'hui, je glorifie Dieu. C'est ça. Mais pour que ces personnes-là témoignent comme ça, il n'y a personne qui a subi d'abord les insultes de la personne. Il fallait qu'il y ait quelqu'un pour venir parler de la personne de Dieu, de parler de cette personne à Dieu. Et la personne, en entendant la bonne nouvelle, elle a pris par le bien du Saint-Esprit, c'est-à-dire toucher la personne.
Et voilà, la personne a dit non, je dois aller donner ma vie au Seigneur. Mais celui qui reçoit le bénéfice de cette confession, c'est celui qui a sacrifié tout ce qu'il a connu comme injuste, difficulté pour amener cette personne à Christ. Et c'est cette personne-là qui est agréable devant Dieu. C'est ça, les œuvres. Vous voyez? Donc, nous ne sommes pas là seulement pour nous réjouir seulement de notre foi seule, en continuant à se protéger, en déclarant, en implorant la grâce de Dieu, sa protection divine. Pendant que nous demandons ces choses, nous devons se mettre à la brèche, parce que c'est la mission que Dieu nous a confiée. Amen. Parce que si nous servons Dieu de cette manière, Dieu nous sera agréable devant Dieu. Il dit quoi? Dans le verset 5, Romains chapitre 15, verset 5, il ajoute que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns vers les autres selon Christ. C'est ça. Si nous sommes unis, mes bien-aimés, comment il y a des divisions entre nous? On ne peut pas. Si nous voulons si nous devons vivre les mêmes sentiments, avoir les mêmes sentiments envers les uns et les autres, ça veut dire que nous devons supporter, c'est-à-dire couvrir les fautes des autres, quel que soit ce qu'il a fait, ce n'est pas mon problème. Voilà, on peut parler, d'accord, mais ça ne veut pas dire que parce que telle personne m'a parlé comme ça, je ne vais plus me parler de lui, je ne vais plus m'approcher de lui parce qu'il est comme ça. Ça, c'est pas ce que le texte nous parle ce soir. Il dit avoir les mêmes sentiments. Donc, quel que soit ce que la personne va cracher sur toi, t'insulter, ton devoir d'essayer de chercher à le convaincre, ce qui revienne à la raison, afin que nous puissions marcher à l'image de Christ. Parce que c'est ce que le Seigneur nous a montré comme modèle. Parce qu'à cause de la persévérance du Seigneur Jésus à la croix, nous avons reçu la grâce. Voilà pourquoi quand nous venons, Dieu nous visite. La première des choses, nous nous répondons de nos péchés. C'est là où on voit le mal que nous avons fait Dieu hier, malgré ce que nous étions hier. Mais pour que nous arrivions là, Jésus-Christ a dû payer le prix, un prix vraiment énorme pour nous supporter, pour nous accepter, pour que nous puissions avoir la grâce de recevoir ces sentiments, de reconnaître que devant Dieu, nous devons nous incliner parce que nous sommes des fautifs. Amen. Donc c'est ce qui a fait que le Seigneur a remporté un grand prix. Dieu l'a élevé à la droite de Dieu le Père à cause du prix qu'il a fait en supportant nos défaillances, nos fautes, nos insultes, nos injures, tout ce qu'il a connu. Bien que tu viennes délivrer la personne, ils vont t'attacher, te ligoter, te crucifier à la croix. Alors que tu es là en train de mourir à cause de la personne. Vous voyez l'image que le Seigneur nous montre. Amen. Donc voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons nous réveiller. Servons Dieu de cette manière. Dieu qui est juste bon, il va se glorifier dans la vie de quelqu'un. Amen. Il ajoute dans 1 Corinthiens 10, conseil qu'il nous a donné, qu'il nous donne encore. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10, il dit ceci. C'est un seul verset. Amen. Amen. Je vous exhorte, 2 Corinthiens plutôt. C'est 2 Corinthiens. Je me souviens de ce texte. C'est 2 Corinthiens 1. 2 Corinthiens 1, le chapitre 9 à 10. Regardez ce que l'apôtre Paul nous conseille à ce sujet également. Il dit ceci. Et nous regardons comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivre d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Amen. 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 Ça résonne. Amen. Donc, excusez-moi, on dirait que c'était l'autre côté. Amen. Amen. Donc, mes bien-aimés, nous devons suivre, emboîter le pas que Christ nous a donné. Soyons un modèle de Christ, Dieu qui est juste bon, il va se glorifier dans la vie de chacun de nous, comme je l'ai dit. Ouais, c'était 1 Corinthiens plutôt, excusez-moi. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être
parfaitement unis dans un même esprit et dans une même sentiment. Amen. Amen. Dans un même sentiment. Amen. Donc, quand il y a l'unité, mes bien-aimés, on ne regarde pas les fautes des autres. Quand il y a l'amour de ton prochain, tu ne vas pas regarder les fautes de l'autre. Quand tu acceptes, quand tu vois tout, tu vas accepter les fautes de l'autre parce que Dieu lui-même nous a montré par le bien de notre Seigneur que nous devons être unis en Jésus-Christ, notre adoptif, de servir Dieu tel qu'il nous a recommandé. Dieu l'espérance, celui qui récompense chacun de nous, pourra se glorifier dans la vie des uns et les autres. Amen. Alors pour clôturer, Jean ajoute ici dans le verset 13, chapitre 13, verset 34 à 35. Jean chapitre 13, verset 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et à ceci, nous connaîtrons que vous êtes les disciples, vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour des uns envers les autres. Amen. Donc, mes bien-aimés, lorsque nous couvrons les fautes de l'autre, malgré ce qu'ils nous font, nous les montrons tel qu'il est, le Seigneur nous dit, nous témoignons que nous sommes les disciples du Seigneur. Donc le texte nous enseigne encore ce matin, et cet après-midi plutôt, à nous revêtir de l'image de l'amour, de la compassion des autres. Vous voyez, mes bien-aimés, nous voyons quand nous marchons en route, et nous voyons un handicapé, ou bien un aveugle par exemple, il est en train de marcher et là où il va, il y a un danger. Ou bien il y a un gros trou, il y a un trou profond devant lui, mais lui ne voit pas. Toi, tu as les yeux, tu vois la personne en train de s'enfoncer de cette direction et puis tu fermes les yeux. Est-ce que ça, c'est l'amour, mes bien-aimés? Vous voyez? Ça veut dire quoi? Si nous voyons quelqu'un qui est en train de pratiquer ce genre de pratique qui le pousse vraiment à mériter la condamnation éternelle, c'est-à-dire l'enfer, et que nous fermons les yeux, ça veut dire que nous ne sommes pas le disciple du Seigneur. Un disciple du Seigneur est censé à ramener les gens, à délivrer les gens qui risquent la condamnation de la mort, c'est-à-dire de l'enfer. Alors, si nous avons reçu la grâce de la part du Seigneur, revêtons-nous de l'amour du Seigneur, Dieu qui est juste, le Dieu des consolations, et par le bien du Saint-Esprit, il va œuvrer aussi en nous, on va nous soutenir les uns les autres, et Dieu pourra se glorifier. Je sais que ce n'est pas facile dans cette génération, mes bien-aimés, mais par la grâce du Seigneur, faisons nos devoirs. Le Saint-Esprit est là pour convaincre les gens, parce qu'il y a des gens qui sont encore autour de nous, ils seront sauvés, mais aujourd'hui, ils n'ont pas encore connu la vérité, ils sont encore loin du Seigneur. Mais c'est à nous de faire le travail et le Saint-Esprit pourra faire aussi sa part. Et tu vas voir un jour, cette personne sera visitée telle que nous avons été visités aujourd'hui. Nous parlons d'un nom du Seigneur, nous avons l'audace de s'arrêter devant les gens, témoigner sur Jésus-Christ en public sans pourtant se gêner, malgré ce que nous sommes. C'est ça le Seigneur nous appelle à faire. Si nous marchons de cette manière, mes bien-aimés, le Seigneur nous dit, nous témoignons que nous sommes les disciples du Seigneur. Le disciple du Seigneur est censé à suivre ce que le Maître lui a enseigné. Le Seigneur a témoigné cela à la croix. Il a témoigné par son statut. Il a témoigné par sa persévérance. On a témoigné par sa résurrection. Aujourd'hui, nous pourrons déclarer clairement que Jésus-Christ est le seul être humain qui est mort, qui est descendu dans l'enfer. Il est ressuscité. Aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu le Père. Les autres sont venus dans ce monde. Ils ont été enlevés. Mais ils ne sont pas descendus dans les régions inférieures comme Jésus-Christ l'a fait. S'il a fait, c'est que Dieu est véritable. L'évangile que nous prêchons est vrai. Car nous ne sommes pas là pour l'éternité, mais un jour, nous comparaîtrons devant ce Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous organiser et continuer à limiter les dégâts pour ceux qui sont autour de nous, qu'ils arrivent aussi à la grâce que nous avons reçue. Amen. Alors, j'ai béni Dieu encore pour cette parole. On va continuer. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, mon âme te bénit encore ce matin, cet après-midi pour la grâce que tu me tiens, me permet de venir encore me tenir la Père, que tu utilises cette vie, Seigneur, pour parler à ton Père. Père, je bénis encore ton nom pour cette parole, Père, dans ma vie personnellement, Père, car elle va encore m'affermir, Père, à continuer, mon Dieu, à te servir d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Je prie encore pour mon frère, pour la vie de mon frère et ma soeur, Seigneur,
qui a du mal à te servir également de cette manière, Père. Tu es le Dieu lorsque tu parles, Père, parce que tu veux que chacun de nous saisisse cette grâce, cette opportunité, parce que tu veux opérer de grandes choses au milieu de nous. Alors consacre-nous encore ce soir par l'onction de la vérité, parce que nous voulons témoigner tes bienfaits, parce que tu es le Dieu des miracles. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité au nom suprême du Seigneur. Nous te remercions, nous te bénissons, parce que tu es le Dieu qui va nous accorder encore la grâce de toucher des vies, Seigneur. Tu vas encore nous accorder ta faveur, de te servir d'une manière ou d'une autre, telle que tu nous enseignais, afin que nous puissions te glorifier, Père. Nous te remercions, nous te bénissons, au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen.